Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers amis, chers collègues, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les représentants des organisations internationales partenaires au développement, distingués invités, Madame et Messieurs les participants. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour le lancement de cet atelier de réflexion sur le concept de l'école rurale intégrée, présidé par le Premier ministre, Son Excellence, M. Abdulkadir Kamil Mohamed. Je voudrais tout d'abord remercier mon collègue, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour avoir associé en amont le département de la décentralisation à cette réflexion. En effet, il y a de cela 4 mois, mon collègue et moi, accompagnés de la représentante de l'UNICEF, nous avons sillonné les régions d'intérieur du nord au sud dans le cadre de cette réflexion sur l'école rurale intégrée. Nous avons pu alors constater de visu les réalités auxquelles sont confrontés nos concitoyens dans les régions reculées. Ces réalités, vous vous en doutez, sont diverses et variées. D'un village à l'autre, d'un campement à l'autre, les situations ne sont pas homogènes et les besoins ne sont pas uniformes. En effet, la ruralité, c'est des fois des zones enclavées, des fois des zones peu peuplées, des fois des zones avec des problèmes d'eau. Mais la ruralité, c'est aussi des fois des zones très peuplées, mais enclavées. Des zones désenclavées, mais avec des problèmes d'approvisionnement en eau. La ruralité, c'est une pluralité topographique, démographique et même économique. Mais la ruralité, c'est aussi un mode de vie organisé autour du pastoralisme. Et comme vous vous en doutez, le pastoralisme dans le contexte climatique de notre pays, c'est la quête perpétuelle de l'eau et du pâturage. C'est aussi la transhumance au rythme des saisons et au gré de la pluie. Mesdames et Messieurs, lorsque l'école de la République s'implante en milieu rural, elle ne peut pas faire abstraction de tous ces paramètres. Sinon, la greffe ne prend pas et c'est l'échec assuré. Le gouvernement, fidèle à l'objectif fixé par le président de la République de l'éducation pour tous, a déployé beaucoup d'efforts sur plusieurs années. Ces efforts, si on juge par les statistiques, ont été couronnés de succès en milieu rural, notamment en ce qui concerne la scolarisation de filles. Des structures comme les cantines scolaires ou encore les dortoirs ont rendu possible ces succès. C'est pourquoi, dans le cadre de cette réflexion, il nous faut tout d'abord renforcer ces structures d'accueil pour les enfants. Mais il nous faut aussi aller au-delà, car il ne faut pas que l'école rurale enferme les enfants dans ces structures et les coupe de réalité. Il faut au contraire que l'école s'intègre elle-même dans les structures rurales. C'est pourquoi il faut, autour de l'école, créer les conditions d'un circuit de l'économie rurale. Pour que la ruralité et l'école fonctionnent en vase communicant, pour que l'interdépendance entre l'école et la ruralité soit une source d'enrichissement mutuel. Naturellement, mon département, dans la mission et la vocation est de rendre possible les services publics de proximité, se réjouit que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, ait enclenché cette réflexion sur l'école rurale. Mon ministère se réjouit aussi que l'option retenue soit la mise en place d'une école rurale intégrée. Il s'agit là d'une formidable opportunité pour que le village ou les sites retenus soient dotés de toutes les infrastructures de proximité. Je reste persuadé que l'école rurale intégrée peut être un levier important pour le développement social